rendre nos compétitions attractives. Le président l'a évoqué. On se donnera aussi, donc en accord, bien sûr, de consulter les différents clubs pour qu'on, ici ou là, on ne fasse pas du cas par cas, où c'est vrai qu'il y a un certain nombre de défauts dans nos compétitions, mais il est aussi, et on l'a toujours fait en Ligue du Centre, de se donner le temps de la consultation. Donc, il me semble important qu'on ait une véritable adéquation aussi, ce qui nous permettra de fidéliser nos licenciés, entre une qualité de compétition régionale et aussi que le fossé ne soit pas trop grand aussi avec nos compétitions départementales. Et ça, je sais que les présidents de district sont aussi très attentifs à ces évolutions. L'arbitrage, donc Grégory Chenou, avec qui de toute façon on travaille de plus en plus ensemble et de mieux en mieux, je ne peux pas peur des mots, donc on est aussi en train de travailler sur ce domaine. Les nouvelles pratiques, donc avec l'apport de poids d'Eric Fabien, au niveau du futsal notamment, et qui nous permet d'établir de véritables perspectives. Je compte beaucoup sur, parce qu'on court après cette arlésienne de championnat régional futsal senior depuis un certain nombre d'années. Je vous encourage à y aller. La première année, on aura peut-être quelques soucis, mais si on n'y va pas tous ensemble, on aura des difficultés, c'est clair. Les publics cibles, eh bien, j'ai quelques procès d'intention qui sont venus dans la presse, comme quoi on ne s'occuperait pas forcément de tout le monde, nous, fédération. Je suis désolé, et je sais que Jeunesse et Sport, la direction régionale, M. Dumont, est au courant de toutes les actions que l'on fait sur un certain nombre de publics et qui nous permettent aussi, nous sommes d'utilité publique et d'intérêt général, donc à un moment donné, en Ligue du Centre, je vous confirme bien qu'on s'occupe de tout le monde. Et pour les gens qui me connaissent, ils le savent. Et puis cette dimension emploi où on a excellé dans la communication, je remercie Brigitte et puis les gens de la Ligue. Dès lors qu'on a communiqué véritablement sur les emplois, malheureusement pour Nicolas Chauveau, il y a eu beaucoup plus de travail, puisqu'il y a eu beaucoup de dossiers administratifs qui sont venus. Les emplois, c'est aussi une belle complémentarité par rapport à la formation de cadre. Donc cette formation de cadre qui est dirigée par Emmanuel Vandenbuck et puis Nicolas Chauveau, je rappelle aussi qu'on a entamé un gros travail avec la direction technique nationale au niveau de la rénovation des diplômes, entre les titres et puis les certificats de qualification professionnelle. Donc je ne vais pas vous présenter ça ce soir, mais enfin aujourd'hui, parce que ça pourra durer jusqu'à ce soir. Il y a un gros travail qui a été fait, donc Emmanuel Vandenbuck fait aussi partie du travail de la direction technique nationale justement pour remettre de la cohérence au niveau de ces diplômes, avec toujours le but ultime d'améliorer les compétences de nos éducateurs, on le sait. Vous confirmez aussi que la Ligue du Centre, eh bien, elle est novatrice, elle continue d'être novatrice, ça a toujours été notre marque de fabrique. Le président nous donne des moyens aussi pour qu'on ait justement cette possibilité d'innovation. On a mis en place des recyclages thématiques au niveau du brevet d'État qui connaissent un franc succès, donc ça il faut continuer. Des nouvelles formations ont été mises en place. Je parle de la formation la première qui va se dérouler dans le département de l'Indre-et-Loire, enfin je parle sous couvert de Claude. Donc sur l'urban foot, sur les gens qui s'occupent des jeunes dans les quartiers. Donc ça c'est une nouvelle formation que nous on a initiée. On a demandé bien évidemment une validation à la direction technique nationale, mais nous intervenons aussi sur ça. Et puis on a mis en place aussi le responsable pré-formation qui est un petit peu l'égal du responsable d'école de foot, qu'on a mis en place cette année avec Manu et puis Nicolas et puis Pascal plus précisément, et qui connaît aussi un franc succès sur l'amélioration. Je reviens tout à l'heure aux commentaires qui étaient faits sur la préformation et qui me semble aussi important qu'on s'y mette, puisque la préformation, ça fait quelques années qu'on ne s'est pas vraiment intéressé au développement de cette tranche d'âge. Donc vous dire que dans toutes les difficultés que nous avons connues ensemble au niveau des clubs, eh bien, on s'était engagé, le président s'était engagé, moi-même on s'était engagé avec les collègues de la direction technique régionale à venir vous voir. Très sincèrement, je vous remercie de l'accueil. Il y a eu beaucoup de proximité entre nous, que ce soit avec les dirigeants comme avec les techniciens. Moi je tiens à remercier tout le monde. Alors, on s'était engagé jusqu'à mois de novembre prochain, donc on ne va pas pouvoir faire beaucoup de visites là jusqu'au mois de juin, parce qu'avec la problématique des terrains, avec la problématique aussi des effectifs, mais c'est, je pense, une belle action de proximité que nous étions premiers ensemble et que nous avons réalisé ensemble, qui nous a fait permettre aussi, au niveau de nos dirigeants et puis de nous-mêmes, de nous réinterroger sur des problématiques de terrain que nous avez transmises. Ça, franchement, cette volonté de proximité, j'y crois beaucoup et vous nous reverrez de toute façon quand il arrive.
Et ceux qui n'ont pas été visités le seront, comme l'a redit le président. Alors cette réelle volonté de proximité, alors je vous ai mis, alors il y en a qui ne sont pas forcément très photogéniques, je ne citerai pas les noms, mais voilà, les techniciens, parce que je n'aime pas trop qu'on dise que nos techniciens sont des informaticiens, même si à un moment donné la charge et la lourdeur administrative fait que nous avons à gérer un certain nombre d'éléments. On vous fera des propositions d'ailleurs l'année dernière pour que vous aussi sur un plan technique, vous ayez moins aussi de lourdeur administrative. Et voilà, les techniciens, ils sont là. Et quand ils sont là, ils sont sur le terrain. Donc je confirme bien que, pour ceux qui en doutaient, mais je sais que vous n'en doutez pas, mais je vous confirme bien que notre métier et notre cœur de métier, c'est d'aller sur le terrain avec vous. Donc, toutes les équipes techniques départementales et puis les gens d'épaule sont ici. Je vais faire un clin d'œil aussi à Cécile Vincent. Alors je ne sais pas si elle a la malchance ou la chance de travailler avec moi et avec la direction technique régionale, mais je sais qu'elle accueille très fréquemment les clubs et vos questions. Et je pense qu'elle répond tout à fait justement et puis elle n'est pas tout le temps mise en valeur. Donc j'en prends l'occasion et je te remercie Cécile. Alors je ne vais pas revenir sur l'aspect financier des licences. Je crois que ça a été évoqué, je ne vais pas revenir dessus. Par contre, je vous confirme bien que pour la saison prochaine, pour nous, la Ligue du Centre, toutes les licences ont la même valeur. On ne choisit pas, on ne discrimine pas, quelle que soit la licence, on est avec vous. Voilà, de telle manière à dire que à l'avenir, il faut qu'on définisse ensemble et je vous remercie de votre soutien permanent. Merci.